Bonsoir et bienvenue. La promotion de la femme sous la gouvernance Talon est-elle une quête ou un pari gagné? Nous nous sommes intéressés à la question et c'est justement le thème de notre édition spéciale de ce jour. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le Bénin vient de faire des progrès notables en termes de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale avec une augmentation de 18,4% par rapport à la législature précédente. Au thème des élections législatives du 8 janvier 2023, on compte 28 femmes sur les 109 députés pour le compte de la 9e législature, soit un taux de 25,69% contre 7,23% des femmes élues pour la 8e législature, sans oublier la loi élargissant les conditions du recours à l'IVG voté par l'Assemblée nationale qui est vivement critiquée par les instances religieuses. Mais le gouvernement béninois défend ce texte ainsi qu'une réforme plus large censée lutter contre les violences sexuelles et les mariages forcés. En témoigne la création de l'INF, Institut national de la femme. L'engagement de Patrice Talon envers la femme est-il un pari gagné? Je vous invite à suivre cet élément réalisé par la rédaction. Légalisation de l'avortement au Bénin. Tiraille entre ses opposants qui condamnent l'assassinat de la vie naissante et ses partisans horrifiés par les drames des avortements clandestins, infractions commises à raison du sexe. Le test suscite réactions et des débats houleux à l'Assemblée nationale. Nous étions en octobre 2021. Lorsqu'on est père de filles, on craint. Il a oublié aussi de dire lorsqu'on est père d'enfants. Parce que nous qui avions des garçons dans la rue, bonjour demoiselle, ça peut nous amener aussi des dossiers judiciaires à la maison. Quand on dit harcèlement tout court comme ça, c'est vague, monsieur le président. Il faut qu'on encadre un peu ça. Sinon, nous risquons de créer encore de problèmes beaucoup plus qu'on en résolve. Nos filles auront des difficultés. Nos garçons auront des difficultés. Quand tu vas poursuivre une fille, un peu, va dire, ah, il est en train de me harceler. Par rapport aux jeunes filles, je vais quand même parler un peu pour dire que tous les collègues députés qui sont ici, ne regardez pas ce qui se passe à Cotonou, à Porto Novo, non. Allez dans nos contrées où nous sommes élus. En effet, l'utilité du projet de ces lois commises à raison du genre et de protection de la femme en examen au Parlement n'est plus à démontrer face aux nombreux abus et violences dont est victime la gente féminine. La bonne parade est que le nouveau test protège davantage les femmes contre le harcèlement, les viols, les agressions physiques et autres. L'initiative sera portée par les députés et fait plutôt l'unanimité. Le test a fini par être adopté au Parlement. Le projet de loi qui a été introduit a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ces cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Et plus loin, la nouvelle loi a disposé du terme au-delà duquel il ne serait pas licite. Il s'agit du terme de 12 semaines d'aménorrhée. Concernant les lois qui répriment les infractions à raison du sexe, certains cas particuliers ont été regroupés avec la création également ou l'adjonction de circonstances aggravantes. Il y a par exemple les liens de subordination, il y a les liens de vulnérabilité, il y a les situations de demande d'emploi, de demande de services administratifs, il y a le handicap, l'âge, etc.
De la promotion politique à l'autonomisation économique en passant par la protection contre toutes sortes d'abus, le président de la République, Patrice Talon, aura démontré toute sa sensibilité à la cause féminine selon les conférenciers. Un engagement soutenu par une série de réformes dont celle visant le renforcement de l'arsenal légal sur la répression des infractions commises à raison du genre avec l'Institut national de la femme comme bras opérationnel. En mettant en place l'Institut national de la femme, nouvelle formule, le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin. Visiblement, Patrice Talon en faveur de la femme témoigne du grand intérêt qu'il porte pour la gente féminine. Le président de la République a fait un autre grand pas en faveur de cette couche à travers la réforme constitutionnelle de novembre 2019 prévoyant dès la législature 2023 l'entrée d'au moins 24 femmes au Parlement. Depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, le taux de représentativité des femmes au Parlement n'a jamais atteint les 10%. De 91 à 2019, on a enregistré un taux respectivement de 4,69% en 91, 7,32% en 1995, 6,02% en 1999, 7,23% en 2003, 7,23% encore en 2007, 9,63% en 2011, 8,43% en 2015, et puis 7,23% en 2019. Malgré les efforts visibles consentis par le Bénin, beaucoup d'obstacles restent encore à surmonter que nous devons affronter ensemble. Je pense aux entraves causées par les lois, par les pratiques discriminatoires qui réduisent les chances des femmes. C'est une réalité. Les femmes ont généralement moins de chances de suivre une formation, de nouer des contacts, de bénéficier des ressources nécessaires pour une promotion politique. Pour contourner les difficultés et accroître leurs chances dans la vie politique, plusieurs pays ont mis en place des mesures qui favorisent la candidature et l'élection des femmes à différents niveaux. Les quotas obligatoires sont l'un des dispositifs institutionnels qui ont permis d'accélérer la progression de l'accès des femmes aux postes politiques. Aujourd'hui, nos hommes savent que cette vision ancienne de la place de la femme relève plutôt d'une ignorance semblable à celle qui faisait croire jadis que la terre est plate et fixe et que le soleil en fait le parcours de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de honte à corriger une faute ou remédier à une insuffisance qui ne relève pas de soi. Établir d'autorité la parité, ou tout au moins une meilleure représentation des femmes au sein du Parlement, sans attendre que celles-ci en fassent leur affaire elles-mêmes par la compétition, serait d'un mérite historique pour les auteurs. L'avancée constatée en 2023 lors des élections législatives est imputable à la réforme entamée en 2019 par le biais de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 26 et du Code électoral en son article 144. Cette réforme obtenue à la suite de nombreuses années de lutte, de revendications et de lobbying des réseaux de femmes leaders, des organisations de la société civile, des institutions internationales au Bénin a manifestement permis au Bénin de se rattraper sur le terrain de l'amélioration du taux de présence des femmes dans les instances de prise de décision. La femme béninoise définitivement mieux lotie sous le régime Talon. En tout cas, si pour certains la promotion de la femme semble être une quête, pour d'autres, elle est encore loin d'être un pari gagné. Depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, on peut tenter de dire que les lignes ont bougé. Mais sur le terrain, les citoyens font-ils la même lecture? Suivons aux quelques-uns qui ont répondu à la question. Nous pouvons dire qu'à l'ère de la rupture, la femme béninoise a été remise à sa vraie place. Nous savons que son rôle était celui des agodiers dans l'histoire du royaume d'Abomey. Aujourd'hui, cette place est matérialisée par la statue de l'Amazone. Depuis 2016, les promesses faites aux femmes ont commencé par être transformées en actions concrètes. Nous avons aujourd'hui l'Institut national de la femme qui s'est renforcé. Et cela témoigne de l'importance qu'accorde son Excellence le président Patrice Talon à la gente féminine. L'Institut national a vu son cas juridique renforcé. Le numérique et la digitalisation
pilier important du programme d'action du gouvernement, est confié à une femme par son Excellence le président Patrice Talon. Le gouvernement a mis en place un compendium de femmes afin que les profils féminins se fassent enregistrer et que les diverses compétences féminines soient disponibles sur une plateforme pour servir aussi bien dans le privé que dans le public. Ainsi donc, notre administration et les fonctions républicaines se féminisent davantage. Nous avons aujourd'hui à la vice-présidence de la République une femme, Madame Talata, qui, il faut le rappeler, a été déjà vice-présidente de l'Assemblée nationale. Tout ça sous le leadership éclairé de son Excellence le président Patrice Talon. Des institutions clés comme la Haute Cour de justice, la Cour des comptes sont dirigées par des femmes. C'est aussi à saluer. Si nous voulons une société égalitaire, il est évident que nous devons espérer encore mieux pour que les femmes puissent continuer de s'émanciper dans notre société et en faisant la promotion des femmes dans les instances de décision, dans nos ministères, dans toutes nos administrations publiques. Il faut reconnaître que sous la houlette de Patrice Talon, la gouvernance béninoise s'est tissée de fils où la voix des femmes commence à résonner avec une intensité nouvelle. En fait, des ministères stratégiques ont été confiés à des mains féminines expertes et on remarque que cela fait désormais écho à une audace politique rare en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ces femmes, par leur courage et leur rigueur, incarnent une génération déterminée à déjouer le destin, jadis scellé dans les recoins patriarcaux. Mais au-delà des nominations, le président a mis en lumière des initiatives qui outillent les femmes entrepreneurs. En elles, je crois qu'il voit non seulement des actrices du développement économique, mais aussi des piliers d'une transformation sociétale durable. A contrario, face à cette lumière, nous avons l'ombre où on perçoit, je dirais, les fissures dans le marbre, que l'éclat de cette réforme ou de ces réformes venant de Patrice Talon cache des aspérités. Je parle là d'équilibre de genre dans les rouages de la gouvernance qui demeure un idéal inachevé. Voyez-vous, si l'élan présidentiel mérite des éloges, il est important parfois de suspendre aux cordes des apparences où les avancées peuvent sembler plus symboliques que structurelles. Dans ce cas précis, il faut reconnaître que les postes ministériels, le chemin reste encore long. S'il ne faut pas des postes ministériels, le chemin reste encore long pour que les femmes accèdent aux cercles les plus influents du pouvoir décisionnel. Je peux dire que à l'arrivée de ce régime, nous avons constaté beaucoup de changements, en particulier en direction de la femme également. Dans plusieurs domaines. Si je voudrais parler du côté politique, il y a d'abord la revue des tests qui donne un quota à la femme en ce qui concerne l'élection à l'Assemblée nationale. Et parlant de là, on pouvait toutefois dire que déjà c'est un bon pas. C'est un bon pas. Et si je veux encore continuer un peu, l'autonomisation de la femme, c'est aussi ça fait partie des actes louables que nous pouvons en quelque sorte aborder en ce qui concerne ce régime. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas entre-temps défini. Mais avec les nouveaux tests, avec les nouvelles lois, on a défini un quota pour eux, pour elles. Merci. En dehors de cela, comme je l'ai dit, il y a d'abord cette manière de penser au panier de la ménagère. Comment, si l'État décide d'autonomiser la femme, de permettre à la femme de faire des crédits, d'avoir
des crédits sans grands intérêts et déjà avec leur téléphone portable, ils peuvent déjà avoir leurs sous. C'est vraiment important. Comme espoir, à mon niveau, je réfléchis beaucoup à cela. On dit, c'est lorsqu'on a tendance à s'asseoir et qu'on a des problèmes au niveau des fesses qu'on reconnaît la valeur des fesses. Au moment où le régime est là, nous ne mettons pas encore cette importance. Il est vrai, moi je ne suis pas assez âgé, mais j'ai eu à vivre certains régimes. Nous n'avons pas ce que depuis longtemps, ce que nous avons obtenu dans les 9 années, je vais dire 9 années, hein, nous n'avons pas obtenu ce que nous avons obtenu pendant depuis fort longtemps, depuis 1960. Je n'étais pas encore né, hein, mais jusqu'à aujourd'hui, dans les 9 ans, nous avons gagné beaucoup de choses. Maintenant, mon inquiétude c'était quoi? Ou bien c'est quoi? Est-ce que le régime qui sera là, qui va le remplacer, pourra garantir tout ce que l'homme là a eu à réunir, a eu à réaliser dans les 10 ans? Grand point d'interrogation. Le Bénin peut se réjouir des exploits réalisés en matière de leadership féminin et de la lutte contre les inégalités. Sur le sujet, notre équipe de Parakou a sillonné son micro. L'implication de la femme sous la gouvernance Talon est-elle effective? Suivons les quelques-uns rencontrés au micro de Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. Si on va regarder à l'heure actuellement de nos jours, les femmes ne sont pas tellement trop impliquées. Donc, chacun a sa manière de gouverner son pays. Si on prend le cas de Yaï, il y avait plus de 75% de femmes qui étaient en place, que ce soit politique, dans certains bureaux, ils étaient nombreux. Pratiquement au régime Talon. On va voir qu'il y a déjà un écartement. Chez lui, la femme ne peut pas faire ce qu'il veut. Et seulement les hommes. Mais autant il y a eu ensemble, on est plus fort. On ne peut pas comparer les deux temps. L'ancien et le nouveau, on ne peut pas les comparer. Chacun a sa manière de gouverner tel qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. Talon même est venu, il est en train de faire ce qu'il peut. La femme fait beaucoup de choses dans la société. Beaucoup. C'est nos mamans, c'est nos femmes, c'est nos soeurs. Ils en apportent beaucoup. Par rapport à la gouvernance actuelle de notre pays, moi je vois que les femmes sont plus impliquées dans la gouvernance actuelle que la gouvernance antécédente. Parce que si nous prenons l'Assemblée aujourd'hui, on voit qu'il y a au moins 50% des femmes qui sont impliquées dans notre gouvernance actuelle par rapport à la gouvernance antécédente. Ça aussi a apporté plus par rapport à la loi qu'ils ont votée, qu'on doit avoir une femme dans chaque circonscription qui doivent représenter au moins les femmes dans cette circonscription pour que leur voix porte à l'Assemblée. Dans d'autres secteurs, par exemple dans les microcrédits, nous voyons que les femmes se sont données plus par rapport à la gouvernance de Patrice Talon à l'heure actuelle. Nous voyons que si nous prenons côté de la microfinance, par exemple à l'AFIA, les femmes se sont données plus par rapport à l'autre gouvernance d'antécédents. Ce que nous espérons, c'est que aujourd'hui, une femme, si elle n'a pas d'argent, de capital, la femme n'est rien. Par rapport aux femmes bénéficiaires de crédit, microcrédit à l'AFIA, vraiment, nous sommes un peu désolés. Parce qu'il y a d'autres femmes qui ont déposé leur dossier, qui n'ont pas eu gain de cause jusqu'à l'heure là. Mais il y a d'autres qui ont pris. Mais plusieurs n'ont pas eu gain de cause pour le prêt microcrédit à l'AFIA. Donc, je demande à notre président de faire tout possible pour renchérir le microfinance pour que toutes les femmes puissent avoir de crédit, pour qu'elles aillent entreprendre tout ce qu'elles font. L'implication des femmes dans la gouvernance de Patrice Talon, il y a des propositions, mais ce n'est pas encore ça ce que nous voulons. Il a proposé qu'il faut une femme dans toutes les situations électorales, tout ça.
Mais ce n'est pas encore ça. Alors, ils sont en train de faire un effort pour que les femmes s'impliquent dans la gouvernance. Mais on n'a pas encore ça, c'est pas encore ça. Moi particulièrement, ce que j'espère, une femme, c'est trop peu. Au moins on n'a qu'à mettre 2 ou 3 femmes. Là on va voir la différence. On va voir quand les femmes aussi vont aller. Les femmes aussi, il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes, il y a des femmes qui réfléchissent plus que des hommes, il y a des femmes qui donnent des arguments plus que des hommes. Oui, 2 au moins, 2 à 3 femmes. Tu vois, le passé ça n'existait pas. Bon, c'est des efforts que nous saluons. Mais si on pouvait faire plus que ça, oui, si on pouvait avoir une femme comme présidente de la République, aussi c'est une bonne chose. La vice-présidente, en réalité, elle n'existe pas parce qu'on ne voit rien, on ne fait rien en réalité. C'est le président qui fait tout. Moi, je n'ai pas vu une action pour qu'on me dise que ça, c'est la vice-présidente qui a mené cette action. Moi, personnellement, moi je parle de moi-même personnellement. Je ne parle pas de... Moi, je n'ai pas vu. Mais on sait qu'il y a une vice-présidente. À part la vice-présidente, si nous prenons toutes les nominations qui se font tous les mercredis, on prend tous les mercredis, on prend toutes les nominations. Quand tu vois, tu ne vois pas assez de femmes. Quand tu prends, si il doit y avoir 5 hommes, tu ne peux pas avoir 3 femmes dedans. Donc, elles ne sont pas trop impliquées. Fin de cette édition spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes.